ce sont les 5 mots qui vont croître. Numéro 1. Si les laïcs ordinaires ne s'impliquent pas dans le ministère, le principe du sacrifice chrétien sera retiré de l'Église, mourra dans l'Église. Amen. Et il est vraiment très important que le principe des laïcs, à savoir dans l'Église, Arrivé. écoutez-vous, être. nous avons besoin, moi, de sacrifice dans l'Église. Donc vous, en tant que laïc, l'une des raisons pour lesquelles vous êtes encouragés à travailler est pour que vous pratiquiez l'un des principes clés cardinaux sur lesquels l'Église fonctionne, qui est le principe du sacrifice. Donc si les gens ne travaillent pas, le concept de sacrifice mourra. Il sort de l'Église. D'accord? Numéro 2. Si les laïcs ne sont pas autorisés à encourager le travail dans le ministère, nous le retirerons certainement. Tout ce qui est fait dans l'Église sera lié à l'argent. Tout ce qui est fait dans l'Église sera lié à l'argent. Les gens joueront des instruments pour de l'argent. Les gens danseront pour de l'argent. Tout le monde qui fait quelque chose où tout doit être payé. D'accord? Donc, 5 égos qui se développent dans l'Église. Amen. 5 égos qui se développent dans l'Église quand des gens ordinaires et incapables ne sont pas autorisés à travailler dans l'Église. Amen. M'écoutez-vous, s'il vous plaît. Combien veulent que ces mots se développent à Lighthouse? Le mal de l'absence de sacrifice, il se développera. Et nous ne pourrions pas permettre à une telle chose mauvaise de se développer. Parce que le christianisme est basé sur le sacrifice, donc les gens ordinaires doivent pouvoir travailler pour que le principe du sacrifice soit maintenu. Amen. Es-tu là, frère? Ça va? Rapidement. Maintenant, à présent, combien veulent vraiment avoir une église où exactement tout dans l'église tourne autour de l'argent? Vraiment. Instrument. Tu paies de l'argent. Peux-tu imaginer, Janium, as-tu facturé pour tes services? Peux-tu imaginer chaque chanson que tu chantes, tu comptes les chansons? Los. Facture Bélos. Comment ça? Une discussion.
Une certaine personne, certainement. Est allé, Goélette. Amen. Et il était avocat. Et il était un homme noir. Il travaillait avec une goélette. Et un jour, il a décidé d'aller travailler pour une autre entreprise. Il faisait diverses choses. Et il lui donnait toujours un emploi subalterne parce qu'il est un homme noir, même s'il avait les qualifications. Maintenant, Un jour, quelque chose s'est passé et son patron, comme toujours, alors on lui a demandé de faire la présentation au client. Il ne pouvait se reposer et le patron ne venait pas. Donc, il devait faire la présentation et commencer. Et le patron a dit, tu dois commencer. Je viendrai et je prendrai le relais. Maintenant, ce pasteur, il prêchera. Alors, il a fait la présentation. Son patron, le grand patron, devait faire quelque chose et est venu. Quand son patron est arrivé, voici ce pasteur qui est avocat faisant cette présentation. Et alors qu'il faisait la présentation, il est entré par l'arrière et il a écouté ce que le gars disait. Puis cet homme noir qui est avocat voulait passer le relais. Viens, va t'asseoir s'il te plaît. Il a dit, hé, laisse-le faire la présentation, un peu attentivement. Un moment. Il était stupéfait. Il a dit, alors j'ai su que tu pouvais parler. Alors il m'a appelé et m'a demandé, fais-tu de la prise de parole en public? J'ai dit, oui. Ouais, fais-tu de la prise de parole en public? Il a dit, parler en public? J'ai dit, je suis un ambassadeur. Il a dit, ça explique tout. Il était tellement confiant dans la prise de parole en public, expliquant ses points un par un. Toi, ne sachant pas que tu vois le travail que tu fais à l'église, juste une conversation et un partage ordinaire, ne sachant pas que cela ouvrirait même un jour une porte. Donc, au lieu de venir au chèque avec leur esprit du tout, ces 2000 sonneries de cela que j'ai fait pour être un homme de projecteur, vérifiant sur l'ordinateur l'homme du projecteur. Comptant les choses que tu fais, et 10. Puis, tu veux discuter, ne sachant pas qu'un jour cela te profitera parce que tu n'as pas à facturer pour ce que tu fais. Donne la loi et l'État. Il n'y a rien comme une charge. Es-tu ici, précisément, ou tu rentres chez toi? Un jour, un certain pasteur, certainement, il est revenu vers un enfant. J'étais comme, il a donné cela à 2, d'autres que de m'avoir donné 3. Puis il a voyagé à l'étranger et tous ses enfants grandissaient et ensuite il était pasteur dans mon église. Et merci beaucoup d'avoir écouté, à vous tous, et à bientôt. Et dans toutes ces écoles qui étaient de très bonne qualité, mais ne faisaient pas payer, où je pense que c'était soit des écoles anglicanes, soit des écoles anglaises, en gros, j'avais l'impression que tout le monde voulait faire payer. Alors un jour, il a décidé d'y aller pour essayer de postuler. Quand il est allé, il a dit « Oh non, vous devez appartenir à la paroisse. » Je ne veux pas. Et cela signifie alors qu'il change soudainement d'avis. Le panier 2. Où est la nourriture gratuite, s'il vous plaît?
On va essayer. Tout ça juste parce que c'est vraiment une personne. Oui, puis il a dit, tu sais, je n'ai vraiment jamais besoin de cette chose. Vraiment. Ce qu'ils nous font, et le lac un jour, cela. Exactement ce que j'ai. Exactement. J'ai dit à Dieu, non, 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 tu ne sauras pas. J'ai dit, tout ce que tu savais, tu as dit, ah, c'est. Tu ne seras jamais illimité, mais un jour il y aura une bénédiction pour ce que tu fais. Non. Alors si vous aimez, faites-le. Tu aimes? Si tu aimes Dieu, tu ne penseras pas à ce que tu vas obtenir. Pense juste à toi-même comment je vais aimer le Seigneur. Et tu veux juste faire n'importe quoi. Quel honneur c'est quelque part. Elle n'a jamais su que son chant pourrait lui laisser un emploi, c'est vrai. Avec un fan club, signant des autographes et des bonus. Nous n'avions pas ça à l'écran. Ne me vois pas et papa garçon, mais imagine que je suis là avec toi. Je suis amené pour qu'il soit papa garçon. C'était en prenant le pasteur nous prenait aujourd'hui sur le chemin, quand nous étions dans un bus. Pourquoi ne peux-tu pas voir? Elle ne pouvait pas voir clairement. Alors, elle m'a regardé un peu attentivement et a dit « Peux-tu m'aider ?» Je n'ai pas pu comprendre. Voir, elle a dit. C'est à quoi ça ressemble. Ce n'est pas prêt à courir. Regarde de près et présente-le à mes amis. Je vais te montrer. Mais tu vois, tu ne seras peut-être jamais limité. Mais ce que la petite chose que tu fais dans la maison du Seigneur peut t'amener à, tu ne sauras peut-être jamais rien. Il l'a pris de sa fille, il l'a donné à Waouh. Du souper au début, voulait ensuite le transformer en une course. C'est fantastique. Tu ne connaîtras peut-être jamais la limite. Quelle petite chose tu fais, je la trouverai pour t'atteindre. Quand j'ai commencé à prêcher sur les 25 raisons pour lesquelles vous devez avoir une méga église, je me souviens très bien du moment où j'ai apporté les points et j'ai dit « Le thème de notre conte est méga église ». Et j'ai dit « Je vais prêcher 25 raisons pour lesquelles nous devrions avoir un simple business, mais aussi un produit technologique méga. » Je suis méga chaîne parce qu'il y aura plus de gagnants. Je suis méga chaîne parce qu'il y aura plus de salauds. Je suis méga chaîne parce qu'il y aura plus de bien-aimés. Simple. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Et je n'ai jamais su ce que ce message ferait pour moi. Je suis allé en Corée. Et en tant qu'homme noir américain, nous n'étions pas invités à prêcher. Parce qu'il y a des gars tom-tom là-bas partout dans le monde, c'est la plus grande église. Mais un jour, le principal américain qui devait prêcher a été affecté, donc j'ai eu une position d'urgence urgente. Extrait du Poste. A dit qu'il y a un pasteur qui est censé parler. Pouvez-vous parler ici?
Mais la prière ne le fait pas. J'ai dit, waouh, je ne peux pas. J'ai pensé, que devrais-je être? Je me souviens, c'est une conférence de chaîne. 25 raisons pour lesquelles vous devriez être un mendiant. Alors j'ai prêché devant le public le plus international. Roi, différents pays. Et j'ai commencé à prêcher, 45 a dit. Numéro 1, il faut la méga chaise car il y aura plus d'âmes. 2, il faut une plus grande chance car il y aura plus de commentaires. Numéro 3, vous devez avoir plus de temps parce qu'il y aura plus d'amis, plus de travaux, plus de foi, plus de miracles, plus de bien-aimés. Ils n'étaient pas heureux, ils étaient plus inquiets. Depuis ce temps, je prêche chaque année en Corée. Je sais toujours le message. J'ai toujours, depuis longtemps, et je continuerai à le faire. J'ai toujours... Vous ne le saurez peut-être jamais, mais je le vis pour aider. Et un gars est venu me voir. Il m'a apporté une carte de visite et il a dit « Vendez-moi dans la limite », a-t-il dit. Il m'a montré, la société a dit « Voici mon juge ». Une énorme église en Amérique du Sud, a-t-il dit. Je voulais venir, j'ai dit « Vraiment, je n'avais pas l'habitude de peindre n'importe où. Personne ne m'avait jamais invité. » Il m'a montré la voiture, j'ai dit « J'ai pris la voiture. » J'étais au Ghana quand j'ai reçu l'appel d'Amérique du Sud, polonais. Shabbat. Shalom. Shabbat al-Shabbalat Zebne, Kachal Yivaravat Zebne, a-t-il dit, ceux qu'il veut devenir le sont à cause du simple message que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Il a commencé à citer. Partout dans le monde, il a dit, je suis inspiré pour être riche. C'est un désordre en Inde, c'est un désordre. Des endroits viennent de la même raison qui est 25 d'avoir, ce qui signifie qu'ils partagent une origine commune. C'est probablement les mêmes 25 pour avoir le nom, c'est tout, ce qui indique une uniformité dans la dénomination. J'ai envoyé un de mes seconds, une personne de confiance. Vous n'avez peut-être aucune limitation, ce qui signifie que vous pouvez agir librement. Alors, souvenez-vous, ne pensez pas à l'argent. Quand je prêche en Corée, ne me dites pas qu'ils ne m'ont pas donné d'argent. C'est un honneur de prêcher. C'est vraiment un grand honneur. S'ils n'ont pas donné d'argent pour prêcher, c'est absolument un grand honneur. C'est certainement un honneur. Un 4. Oh, je pense que c'est peut-être 3. Réponse numéro 2. Numéro 3. Si vous n'autorisez pas les personnes handicapées, d'accord. Alors nous retirerons cela. Une opportunité pour les gens de démontrer leur fidélité. Vous devez offrir l'opportunité à quelqu'un de montrer qu'il est une personne fidèle. Comment savez-vous quand quelqu'un est fidèle? Parce que Jésus a dit de même est fidèle dans peu de choses. Nous voulons donner beaucoup à une personne. Comment savoir si nous devons le donner? L'un de vous 4 doit recevoir beaucoup, donc nous devons choisir le meilleur. C'est douloureux dans peu de choses. Lequel de ces 4 va-t-il être? Je ne peux pas le dire en voyant vos yeux se lever. Je dois voir ce que vous avez fait avec le peu que je vous ai donné. Parce que vous ne pouvez savoir être fidèle avec beaucoup que par celui qui a été fidèle avec peu. Donc, le ministère laïque permet aux gens d'avoir un peu, et nous voyons un. Ainsi, quand nous n'avons pas de laïcs qui travaillent, nous ne savons jamais qui sera fidèle avec peu, et qui, par conséquent, peut recevoir beaucoup. Donc nous devons toujours avoir des laïcs pour qu'ils nous prouvent qui est fidèle avec peu. Ou si nous te donnons peu, Michael, et que tu le voles
Quand il y a beaucoup d'argent, oui, parce que si la petite offrande que nous prenons, tu la voles, comment penses-tu que cela pourrait être? Quand tu peux signer 100 000 rams, quoi? Que vas-tu faire? Tu siphonneras l'argent que tu recycleras, l'argent dehors, recyclant l'argent dehors, recyclant l'argent dehors. Tu le clarifieras. Personne ne verra quand ils prendront l'offrande. Au lieu de se battre pour 2000 et 3000, et tu le changes à 2500. Tu en retires un peu tout le temps, tu l'as retiré, et c'est tout. Oui, et quand tu deviens, tu sais vraiment, quand tu as plus de pouvoir, sois un berger ou sois un chef de feu. Toi, nous les filles de l'Église, nous avons dirigé elles vers quelle est exactement la chanson de la chorale qu'elles disent. Nous ouvrirons mon cœur à jusqu'à mort. C'est mon âme, wouh, glitch dans ma vie, t'envoyant en silence, retenant l'amour, répondant doucement à ton appel. La répétition de la chorale est terminée, alors tu gagnes avec la bonne chanson. Vois-moi après. Vois-moi après. Vois-moi après. Vois-moi après. Vois-moi après. Quand Lucie vient te voir au bar, après la répétition de la chorale, une chorale composée de 20 répond à mon appel. Réponds à mon appel. Alors tu as une chance de te montrer être 20 filles, 20 chorales, 15 filles, 5 garçons. Filles, la nourriture au ventre. Tu vois une chance de te prouver quand nous entrons, les quelques... Donc, je vais devoir faire une révision. Que vas-tu faire avec 250 belles filles? Les filles sont belles, surtout quand les gens deviennent très sains, vraiment. Elsa, belle fille. Oh merde. Deviennent plus belles. Pourquoi vois-tu cette sainte belle fille? Oh, Que pense-t-il des gens? Parce qu'ils me donnent un travail comme projecteur. Homme, monsieur, je pense que je n'ai aucun don. Messieurs, quand je vais bien aller. combien veulent plus de laïcs, de gens ordinaires travaillant dans l'Église? Ce que vous devez voir avec vos propres moyens. Amen. Numéro 4. Si nous n'autorisons pas les laïcs à travailler, nous devrons employer des personnes pour faire des travaux qui ne les occupent pas pleinement. Nous devons employer des personnes. Donc, par exemple, cet homme du projecteur, vous devez le payer. Salaire complet pour qu'il soit un homme du projecteur le dimanche et un homme du projecteur pendant les camps. Donc, vous avez 2 camps par an. Vous payez un homme du projecteur pour les camps et les dimanches. Et c'est votre travail. Et comment pouvez-vous être payé pour un tel travail? Oui, quand ils sont à peine occupés. Un beau jour, je suis vraiment allé à une croisade. Et ensuite,
après la croisade, nous comptions l'argent et le prenions très joyeusement. Puis le pasteur, qui avait amené certains de ses membres d'église, a dit: J'ai dit, quel endroit encore? Il a dit: Non, le contrôleur de son doit être payé. Cet homme doit être payé, celui qui a commencé ici, le gars qui a apporté le. Ils ont partagé tout l'argent à tous ces gens paresseux. Parce que quand ils ont dit cela, j'ai réalisé qu'ils ne saisissent pas le concept de faire. Alors je les laisse aux gens. Souvent, ils seront critiqués en ville pour venir travailler sans être payés, etc. Mais j'ai dit, si jamais je fais une croisade avec ces gens, je ne les laisserai jamais amener leurs membres d'église pour venir travailler avec eux. Projecteur, vous devez payer. Contrôleur de son, vous devez payer. Ceux qui sont venus prier doivent payer. Tout le monde dans la ville sait prier. Je vous le dis. L'église Est. Assez de gens. Nous devons aller vers eux et ils ne prient pas pour l'instant. Je veux dire, pendant les heures et les semaines de prière, heures et heures, tout le temps. Ils prient. Pourtant, c'est plus qu'un travail. Voyez-les prier jour et nuit. Oui, ils ont un bureau pour prier. Et tout le bureau qu'ils connaissent, c'est que tout ce qu'ils font, c'est prier. Vous ne connaîtrez peut-être jamais la vérité. Numéro 5. Le dernier. Si nous n'autorisons pas les laïcs à travailler dans le ministère, ils n'apprendront pas comment être obéissants. Amen. Quand les gens travaillent en tant que laïcs, ils prévoient d'être ici. Ils diront, fais ceci, ils le font. Fais ceci, fais-le. Fais ceci, fais-le. Elle était une personne boiteuse. Souvenez-vous, un jour, je lui ai donné une chanson. Je lui ai donné une chanson le dimanche. Et j'ai dit, chante cette chanson. Mardi, peux-tu? Dit-elle. Je ne peux pas. Es-tu sûr? J'ai dit, chanson très compliquée. Je ne peux pas croire que toi et le claviériste puissiez apprendre cette chanson d'ici mardi. Ils l'ont chantée mardi. Donc, et c'est tout ce qu'elle a reçu. Je l'ai vu comme un non qu'elle pouvait faire. Parce que si tu travailles avec moi, tu dois être un peu plus rapide. Je veux dire, en fait, j'ai vraiment ça le même jour avec ma femme travailleuse. Maintenant, tu l'as vu, la deuxième révélation fonctionne. Quelque chose que j'ai pu faire travailler dur sa femme. La vie est faite, elle a changé. C'est absolument fantastique et incroyable. Ils ne savent jamais ce que c'est de vivre là-bas jusqu'à ce que vous l'essayiez en tant que profane. Essayez-le en profane. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas du tout commander une personne. Ma secrétaire, mes gens qui travaillent, tous ont probablement été d'abord des profanes. D'abord en tant que profanes. Faites ceci, faites cela, faites ceci. Donc les gens, les choses, exemple, vous ne voyez pas. Tout de suite, vous venez et vous devriez vous méfier de quelqu'un qui vient immédiatement à plein temps. Et criez-vous ici. Vous voyez comment vous travaillez sans être payé? Quelle est votre attitude quand il n'y a pas d'argent? Quelle est votre attitude quand il n'y a pas de récompense? Sans salaire à la fin du jour, quelle est votre attitude quand il n'y a pas d'avantage financier? C'est votre attitude, c'est ça. Voyons ce qui est juste quand vous commencez le ministère à plein temps, c'est comme, que voyez-vous? Ces rochers, très dangereux. Si vous travaillez là-dessus, le vent vous emporte et le vent est très fort, c'est tout. Mais il y a une plage où il n'y a pas de rochers. Pratique, plus facile, plus sûr.
Quand vous marchez avec les marcheurs à plein temps, pratiquez avec le sable brut avant de venir là où il y a des rochers. Parce que chaque fois qu'il y a de la boue sur le mur, l'attitude des gens change. Vous serez surpris de voir comment les gens changent quand la boue entre en jeu. Vous ne le... Est-ce que vous m'écoutez? Amen, d'accord. Donc les laïcs font certainement ces choses. Amen.